Si vous rêvez de voyages, de grands espaces et des coins les plus bucoliques de France avec le même confort qu'à la maison, vous pouvez vous payer ça. Ou alors, ça. Ça pèse à peu près le même poids, ça coûte à peu près la même chose, sauf qu'il y a écrit sport dessus. Évidemment, cette moto est un exemple de confort. Les suspensions électroniques s'adaptent toutes seules à l'état de la route et à votre manière de piloter. La selle est ultra confortable et la position de conduite est parfaite. Mais c'est pas vraiment ça le plus marquant. C'est plutôt les 2-3 petits détails que BMW a ajoutés sur cette moto et qui vous font vous sentir comme à la maison. Alors, par exemple, ici on a une petite boîte à gants qui permet de charger son smartphone par USB ou par induction. Et dedans, il y a un petit ventilateur pour pas que le téléphone ait trop chaud. Quand on met le contact, la moto s'illumine. Alors BMW appelle ça la Welcome Light. Quand on éteint le contact, ça fait pareil, ils appellent ça la Goodbye Light. On a évidemment une bulle réglable électroniquement, un autoradio et le plus gros tableau de bord que j'ai jamais vu sur une moto. Évidemment, l'éclairage s'adapte au virage. Bon, tout ça c'est génial, mais reste à savoir pourquoi BMW a écrit sport là-dessus. Alors pour commencer, on se calme les Jackie Pistards. Ici le mot sport, c'est uniquement une question de finition. Sur cette version, la RT elle est bleue et elle a des traitements de surface gris et noir sur la partie cycle et le moteur. En plus d'avoir une bulle légèrement affinée. Du coup ça lui donne une jolie petite gueule, pour une routière disons. D'ailleurs, parlons-en. Quand il s'agit de moto pour voyager, on parle très souvent de la GS de la gamme BMW. Pourtant il y en a une autre, c'est celle-là, la RT, et on la croise partout depuis 40 ans. Alors ce qui est fascinant avec la RT, c'est que cette moto, on peut dire qu'elle se transmet de génération en génération. Je compte plus les fois, et c'est innombrable, où des gens, plus ou moins jeunes, m'expliquent que leur père en a une et qui lui pique de temps en temps pour aller s'amuser sur route. Parce que derrière ce côté voyageur et très lourd, en fait cette moto, elle procure des sensations et elle est aussi capable de rouler très vite. Bon, je vais être honnête avec vous, en général les motos pour voyager, je les trouve chiantes. Et c'est le revers de la médaille, parce que leur qualité de voyageuse, c'est aussi précisément ce qui fait qu'elles sont plutôt ennuyeuses à conduire. En général, elles ont des gros moteurs bourrés de couple, mais très lisses, très prévisibles et faciles à exploiter. La RT, elle est différente. Depuis 40 ans, elle est équipée d'un flat twin, un bicylindre à plat. Et du coup, ce qu'il y a de bien avec ce moteur, c'est qu'on peut vraiment dire qu'il procure des sensations. Il vibre, il a un grognement, des petits claquements, ça rend le voyage beaucoup plus sympa. Et le flat qui équipe la 1250 RT, c'est précisément le plus puissant jamais créé par BMW, 136 chevaux. Alors ça, c'est rendu possible grâce à la dernière technologie de BMW, le Shift Cam. En fait, c'est une distribution variable qui permet de garder le couple à bas régime et de développer beaucoup de puissance en haut. Et ça fonctionne très bien. Alors en termes de sensations, ça donne quoi? Globalement, le début de la zone rouge commence à 9000, mais on s'en fout. En fait, ce moteur est vivant quel que soit le régime moteur. Les accélérations sont sensationnelles, il y a du couple en bas. Franchement, j'ai rien à reprocher à ce moteur et dans une voyageuse, il a tout à fait son sens. On pourrait dire que c'est un peu une sport GT. Cette catégorie de moto n'existe pratiquement plus. Il y avait la grande VFR à l'époque, il y en a eu quelques-unes comme ça. Et peut-être que la R1250 RT est la dernière survivante de la catégorie. Alors ici on est sur une BMW et comme souvent chez BM, ils font pas grand chose comme les autres. Un des trucs qui fait que la partie cycle de la RT est fabuleuse, c'est son système de suspension avant et arrière. Ils appellent ça le télélever et le paralever. En fait c'est un mécanisme très différent de ce que vous trouvez sur les motos traditionnelles. La roue avant et arrière sont attachées au cadre d'une façon qui distingue la fonction structurelle de la fonction de suspension. Ce qui fait que quand les suspensions travaillent, la moto garde une assiette plutôt horizontale. Ça donne une stabilité absolue et surtout un comportement homogène et constant. Et ça permet de rouler vite. Et le dernier point, et c'est vrai que je regrette un peu de m'être moqué du poids de cette moto dans l'introduction du sujet, c'est que les 279 kg tout plein fait, qui peuvent paraître élevés, sont en réalité complètement absents une fois qu'on pilote cette moto. Regardez ça, cette moto est extrêmement maniable une fois qu'elle roule. C'est juste bluffant. Je comprends mieux pourquoi la Bleuzaï, qui roule beaucoup avec la RT, arrive à la manier si facilement. C'est fou! C'est vraiment un vélo.
Un des points forts majeurs de la RT, c'est sa capacité de décélération. Ce truc freine comme rarement des motos freinent sur le marché. Regardez ça. Je m'arrête en 2 secondes. Déjà, technologiquement, son ABS est ultra sophistiqué. En fait, il a une intervention variable selon l'angle qu'on met. C'est-à-dire que plus vous mettez de l'angle, et plus l'ABS va se montrer sensible pour limiter au minimum les risques de blocage sur l'angle. Ensuite, il y a le couplage. Que vous utilisiez le levier ou la pédale de frein, on a systématiquement l'avant et l'arrière qui freinent, quoi qu'il arrive. Ce truc pile méchamment. Et malgré les 280 kg de la bête, je peux vous garantir que vous vous arrêtez en une fraction de seconde. Autre petite technologie sympa, c'est le régulateur de vitesse adaptatif. On voit ça débarquer sur plusieurs motos, il y a la Multistrada notamment et la KTM. En fait, il y a un radar à l'avant de la moto qui estime la distance avec le véhicule qui me précède. Et il suffit d'enclencher le régulateur à la vitesse désirée. Et la moto garde toujours la distance avec le véhicule de devant. Elle freine, elle accélère, elle fait tout toute seule. Regardez, j'ai rien à faire. C'est complètement génial. Ce truc marche de 30 à 160 km/h. C'est juste génial. Même sur un col comme ça, il n'y a rien à faire. Alors comme toujours, tout n'est pas parfait. Il y a quelques petits défauts, aussi subjectifs soient-ils. D'abord, il y a le prix. Le modèle de base coûte déjà 22 500 €, ce qui est déjà très cher. Mais cette version-là, qui dispose de toutes les options catalogue, comme l'échappement à Krapovic, ou les carters moteurs taille et masse sur le couve-culasse et à l'avant du moteur, et une liste interminable d'options que je ne saurais même pas vous citer, celle-là, elle culmine à 29 800 €. On est déjà quand même sur une moto extrêmement chère. Finalement, je comprends pourquoi ils se la refilent de père en fils. Dernière petite chose qui me chagrine, c'est le poids. Alors vouloir du confort, c'est super, hein, mais toutes ces options-là engendrent une masse conséquente sur la moto. Ok, on est à 279 kg et globalement, quand on roule, ça se sent absolument pas. Mais vous ne viendrez pas vous plaindre quand vous devrez la béquiller sur la béquille centrale ou la pousser en cas de panne d'essence, hein. Ça reste un âne mort à manœuvrer à l'arrêt. Alors mon bilan, c'est que derrière son look de moto de vieux, la RT est vraiment surprenante. C'est simple, j'ai jamais entendu personne, jeune ou vieux, qu'il était ou qu'elle était déçu de l'essai de cette machine. Et comme ce modèle, la 1250, est la version la plus aboutie jamais créée par BMW, la saga est pas prête de s'arrêter. La RT est tellement particulière en tout, partie cycle, moteur, options. Elle est très différente et du coup j'ai vraiment du mal à la catégoriser. Et peut-être qu'après tout cette machine n'appartient à aucune catégorie et qu'elle a réussi à créer sa propre trace. Alors c'est vrai, elle fait partie de ces machines qu'on rechigne à essayer en général, mais une fois le cap franchi, personne ne regrette. Et rien que pour ça, elle a le mérite d'exister.